إنه كان غفارا اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اقتفى. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes avec un sujet qui est très important et qui nécessite normalement un grand cours, au moins 1 heure ou 2 heures, mais Inch'Allah je vais essayer de récapituler cela. Il y a dans notre croyance, dans notre religion, dans notre dogme, il y a ce qu'on appelle la foi au jour dernier. La foi au jour dernier, c'est quelque chose qui fait partie de notre religion et qui ne peut pas être discuté, ça fait partie des piliers de la foi. Mais est attaché à ce concept, à cette croyance, la foi au signe de la fin des temps. La foi au signe de la fin des temps. Le Coran, on a parlé, ainsi que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces signes-là, des fois ils sont mal compris, des fois ils sont mal interprétés, involontairement, des fois volontairement, pour manipuler les textes, pour manipuler les gens avec un agenda politique par certains groupes extrémistes et d'autres. Et des fois, c'est mal compris par ignorance. Alors c'est important de connaître certaines règles par rapport à la foi aux signes de la fin des temps. Donc les signes de la fin des temps, des exemples des signes de la fin des temps, il y a déjà les signes de la fin des temps, ils se divisent en deux. Il y a les grands signes de la fin des temps et les mineurs. Les grands signes, c'est par exemple l'arrivée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il a accompli sa mission. Il y a le fait que la lune s'est divisée en deux à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un miracle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est quelque chose qui s'est réalisé à 100%, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Coran l'a confirmé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths qui parlent de ça, c'est authentique et ça a été rapporté par même des gens en dehors de notre communauté, même par des communautés qui ont vécu à cette époque-là, en Inde et d'autres. Ils ont rapporté qu'ils ont vu ce phénomène, ils ont vu que la lune s'est divisée en deux à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était fait par Allah subhanahu wa ta'ala comme un miracle prouvant la véracité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des signes de la fin des temps et c'est déjà arrivé, mais il y a des signes qui ne sont pas encore arrivés. Parmi ces signes, l'arrivée de Al-Mahdi, qui sera un homme pieux et autour duquel tous les musulmans vont se regrouper, vont se réunir. Ce sera un gouverneur droit, sur le droit schéma. Et il y aura l'arrivée de Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, c'est le faux messie. C'est quelqu'un qui va appeler à ce que les gens l'adorent, lui en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aura plein de pouvoirs avec lesquels il va tromper les gens. Le fait que Jésus, Isa alayhi salam, va redescendre du ciel, ça fait partie aussi des signes de la fin des temps parmi les plus importants. Il va rester sur cette terre pendant 7 ans. Et ensuite, il y aura aussi l'arrivée de Yajuj et Majuj, qui sont 2 peuples sauvages qui vont massacrer tout ce qu'ils auront devant eux. Ils vont massacrer la majorité de la population sur cette planète. Il y aura aussi une bête dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Cette bête va communiquer avec les gens. Elle aura ce pouvoir, miraculeusement, il va parler aux gens. Et il va distinguer celui qui est croyant et celui qui ne l'est pas. Il y a le fait qu'il y aura un feu qui viendra de l'Est et qui va regrouper tous les gens à Fil Ard, à Sham, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Ça fait partie aussi des grands signes de la fin des temps. Et bien sûr, le plus grand, c'est le fait que le soleil prendra l'autre direction. Il commencera à tourner dans l'autre sens. Ça, c'est le dernier des signes de la fin des temps, parce que juste après, ça sera le souffle par Israfil dans la trompe où Allah subhanahu wa ta'ala va détruire tout l'univers pour ensuite ressusciter
les âmes et pour les juger et les faire entrer en enfer ou au paradis. Donc ça, ce sont les signes de la fin des temps. Mais comme je dis, il y a des gens qui vont mal interpréter ces gens-là. Il y en a même qui vont dire qu'ils savent quand un signe va arriver exactement. Ils vont dire en 2050, le Mahdi sera là. En 2080, Jésus sera là, etc., etc. Ou ils vont dire, cette idée elle est répandue parmi les gens malheureusement, parmi beaucoup de musulmans, ils disent que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle va pas durer plus de 500 ans, ou etc. Ils donnent un chiffre. Ils disent exactement quand le jour du jugement arrivera. Donc ça, c'est quelque chose qui est grave parce que, premièrement, la première règle avec les signes de la fin des temps, avec Yawm al-Qiyamah, c'est le fait que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît quand est-ce que l'heure va se réaliser, quand est-ce que l'heure arrivera. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de dire dans le Coran, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, dis que tu ne possèdes ni le bien ni le mal, et que si seulement tu avais l'information du futur, alors tu aurais fait beaucoup plus de bien. Et c'est répété souvent dans le Coran. Personne ne connaît quand est-ce que Yawm al-Qiyamah arrivera. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de gens, comme j'ai dit, prétendent qu'ils savent et ils sont prêts à jurer. Ils vont te jurer, ils vont dire Wallahi, ça arrivera avant la fin de ce siècle, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment grave. Et celui qui prétend, celui qui le dit alors qu'il sait qu'il est en train de mentir, il est en train de mentir sur qui? Sur Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, forcément, il est sorti de l'islam. Il n'est pas musulman, il ne peut pas être croyant. Comment tu peux être croyant lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit personne ne connaît, toi tu dis je connais. C'est problématique. Mais aussi toute personne qui croit que quelqu'un est capable de connaître l'heure ou le futur par lui-même, il est aussi dans le danger de la mécréance. Pourquoi? Parce que aussi il a contredit le Coran. Il croit que quelqu'un peut savoir ce qu'il y a dans le futur, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien stipulé. Ça fait partie de l'invisible. Et nous sommes les croyants, nous croyons en l'invisible. Et nous prenons de l'invisible uniquement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé. Donc on ne peut pas ramener des choses de nous-mêmes, de nos pensées. Avancez, barakallahu fikum. La mosquée est remplie, avancez, jazakumullahu khairan, remplissez les places. Donc cette règle-là, elle est très importante. Personne ne connaît ce qui est du futur à part Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, on peut faire des provisions, des calculs concrets, comme la science de la météo. C'est quelque chose qui est basé sur des calculs, des observations, il n'y a pas de souci. Mais venir dire comme ça, par soi-même, et dire exactement que demain il se passera ça et ça et ça, par soi-même, c'est-à-dire pas par des calculs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme information. Ça c'est autre chose. On parle ici vraiment de la vision du futur. Si quelqu'un prétend qu'il est capable de voir dans le futur et dire ce qui va arriver demain, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quels sont les fruits, quels sont les bénéfices de croire à ces signes-là? Donc on a compris que c'était obligatoire de croire. Mais quels sont les bénéfices? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ces informations-là? Donc premièrement, pour appliquer la foi. On applique la foi justement en croyant en ces choses-là, même si des fois c'est des choses incroyables. Des fois c'est incroyable, comme Isa alayhi salam va descendre du ciel avec des anges sur le minaret de Damas, le minaret blanc de Damas, accompagné de 2 anges. C'est incroyable. Et que Ad-Dajjal il aura des super pouvoirs avec lesquels il va tromper les gens. Mais on est obligé de croire dans cela. Pourquoi? Parce que ce sont des informations authentiques qui ont été transmises de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en croyant en ces choses-là,
eh ben, nous allons être récompensés parce que nous aurons complété notre foi, car ça fait partie des piliers de la foi. Deuxième point bénéfique, le fait de croire en ces signes, ça te donne une augmentation de ta foi. Regardez, les Sahaba, ils vivaient au 7e siècle et le Coran leur a prédit quelque chose. Il leur a prédit que à cette époque, il y avait deux superpuissances. Il y avait donc les Romains, les Byzantins et les Perses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler une sourate dans laquelle il dit que les Byzantins vont vaincre sur les Perses. Et il a donné le chiffre. Et il a dit en quelques années. Et le quelques en arabe, ça fait allusion de 3 jusqu'à 7. De 3 jusqu'à 9. Et cette période-là, cette année, ce nombre d'années qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé, elle ne s'est pas terminée avant que les Byzantins ont pris le dessus sur les Perses, et ensuite les musulmans ont pris le dessus sur les deux superpuissances. Et ça aussi, ça a été prédit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en vivant la réalisation de ces prophéties du Coran et des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, leur foi a été plus forte que jamais. Parce qu'ils ont vu ces choses se réaliser. Et la plupart des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit se sont déjà réalisées. Alors en étudiant ces choses-là, notre foi, elle augmente. Par contre, il y a des règles par rapport à la foi de ces signes-là. Premièrement, il ne faut jamais essayer de réaliser ces choses-là. D'accord ? Il ne faut pas essayer de réaliser un signe de la fin des temps qui a été promis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit que un jour, il y aura des gens dénudés de chaussures. Ils vont construire des grands édifices. Et maintenant, des gens ils vont réaliser ce hadith-là. Non, il ne faut pas le faire. Non, c'est une prédiction. Ça arrivera. Il faut pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit qu'il faut le faire. Vous voyez ? Donc, lorsque on entend ces hadiths-là, et des fois ça parle des batailles, voilà, un groupe aura le dessus sur l'autre, ça ne veut pas dire que maintenant c'est une incitation à le faire, comme certains essayent de manipuler ces textes-là. Non, c'est juste des prédictions. Et la deuxième chose, il ne faut jamais se précipiter. Jamais se précipiter lorsque quelque chose semble arriver, et ça fait partie des prophéties. Ne te précipite pas à dire que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé, ça y est, il faut y aller, il faut faire son sac, j'y vais, je voyage, je saute. Non. Calme-toi, assieds-toi, d'accord ? Et regarde comment les musulmans, et surtout les ulama parmi les musulmans, se comportent par rapport à cette question-là. Si tu vois que tous les ulama sont d'accord, tous les ulama ont dit Al-Mahdi c'est celui-là, il est arrivé. Khlas, fonce. Ça c'est sûr, c'est un signe qui s'est réalisé. Mais par contre, quand ils divergent, ou au contraire, tous les ulama disent non, c'est personne ça. C'est un gourou d'une secte, comme c'est arrivé déjà. Quelqu'un qui s'est proclamé calife et beaucoup de gens, ils ont foncé, ils ont fait leur valise, ils sont partis. Et tous les ulama disaient non, c'est un charlatan, ne l'écoutez pas, c'est pas comme ça. Mais les gens, ils se précipitent, et c'est le danger. C'est le danger par rapport à la mauvaise compréhension et par rapport à l'ignorance de ces règles-là face aux signes de la fin des temps qui sont très importants. Mais bien sûr, on ne nie pas ces signes-là, parce que beaucoup de gens, ils vont nier, ils vont dire non, Mahdi, tout ça, c'est pas vrai ça. Comment ça, Jésus va descendre du ciel? Non. Et même quand ça arrivera, ils vont dire non. Et ils vont rester dans leur ignorance et dans leur égarement jusqu'à leur mort. Et ils vont rater donc l'occasion de suivre le droit schéma. Barakallahu fikum. Donc c'est un sujet qui nécessite beaucoup de temps, mais je vais m'arrêter ici. Juste 2 annonces, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, nous sommes avec les frères de la région parisienne, de Villers-sur-Marne. Et donc ils ont un projet de construction d'une mosquée. J'ai pu, lorsque j'étais étudiant à Paris, prier justement dans l'ancienne mosquée qu'ils ont.
Et c'est une mosquée qui est très active. Et le projet, il est très sérieux. Donc on compte sur vous, barakallahu fikum, sur votre générosité. Donc c'est un bon plan pour gagner des hasanat continus que vous allez retrouver, Inch'Allah ta'ala, après votre départ. Et vous allez retrouver aussi la baraka de cette action-là dans votre état actuel. Alors n'hésitez pas, et on compte sur vous, jazakumullahu khairan. Deuxième information, donc dimanche après la Asr, il y a l'assemblée générale pour les membres de l'association. Donc dimanche après la Asr. Allahumma ya hayyu ya qayyum as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم اجعلنا من الفائزين برضوانك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم احفظ ذريتنا ونساءنا وشبابنا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضى ومرضى المسلمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم فرج هم المهمومين اللهم أعط كل واحد منا مسألته يا رب العالمين اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة وحسنات جارية يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم افتح مسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة عليه خصوصا يوم الجمعة فجزاكم الله خيرا وأقيموا الصلاة شكرا